à tous, bienvenue sur ma chaîne Un meuble pour toi. Voilà, c'est la première vidéo et aujourd'hui je vais vous proposer un relooking d'un vaisselier en chêne verni avec des produits sans décapage. C'est parti! Et voilà notre superbe vaisselier à relooker grâce à des produits sans décapage. Ça va quand même être beaucoup plus simple et plus rapide. Maintenant, il faut quand même passer à la première étape qui est celle du nettoyage. Même si on ne décape pas, on est obligé de nettoyer. Moi, j'ai utilisé le nettoyant de la marque Onyx. C'est un dégraissant bois sans rinçage. On frotte, hein. On n'hésite pas. Voilà. Faut que ce soit tout propre. Et puis après, on va passer à une seconde étape. Oui, je sais, c'est pas la plus rigolote, mais c'est très important aussi. C'est protéger tout simplement les parties où vous ne voulez pas qu'il y ait de peinture. Pour vous éviter, après, tout simplement, d'avoir à gratter, laver, passer l'éponge pendant 3 heures. Alors vous avez mieux à faire de votre vie. Voilà, nous allons enfin passer à la peinture. Bon, là, on va seulement faire la sous-couche. J'ai quand même préféré passer une sous-couche anti-tanin. Donc, bon, pour ceux qui débutent, la notion de tanin, c'est peut-être pas encore quelque chose qui vous est familier, mais c'est une substance naturelle présente dans le bois. Quand vous décidez de repeindre un meuble d'une couleur claire, enfin, c'est le plus souvent visible sur des couleurs claires en tout cas, il vaut mieux protéger avec une sous-couche anti-tanin qui bloque ces remontées qui viendraient gâcher en fait votre peinture. Parce que vous auriez beau passer 15 couches de blanc, les remontées de tanin se verraient toujours. Donc j'ai préféré passer cette première couche avant de m'attaquer à la couleur claire du meuble. Et pendant ce temps-là, ça ronfle à côté de moi. Oui, je reprends une des bases aussi, c'est surtout de bien mélanger votre peinture avant de commencer à peindre. Bon, c'est une étape qui est assez facile, donc franchement, il ne faut pas passer à côté. Donc vous pouvez utiliser un mélangeur classique, n'importe quoi, ou alors, si vous préférez, vous pouvez effectuer une petite danse de la joie. Bon, on est bien d'accord que c'est absolument pas nécessaire par contre, mais ça peut détendre avant de peindre. Nous allons donc commencer à appliquer notre première couche de couleur. J'ai choisi une couleur crème fouettée de chez Rust Oleum. Voilà, donc vous appliquez cette couleur de manière plutôt à travailler la matière pour avoir l'effet sur lequel nous sommes en train de travailler là. Si vous cherchez à lisser votre peinture comme si vous peignez un mur ou quelque chose comme ça, l'effet ne va pas fonctionner. Si vous avez une couche toute lisse, il ne se passera rien. Voilà, une fois que vous avez passé votre couleur claire, on va pouvoir s'attaquer au badigeon. Donc, je vous rappelle, le badigeon, c'est moitié eau, moitié peinture. J'utilise aussi un spray d'eau pour délayer. Et alors là, j'ai pris du sopalin réutilisable. J'ai trouvé ça, mais vraiment super. La texture est très bien. Ça permet de travailler très longtemps avec. Ça fait pas de bouloche, ça laisse pas de poussière, ça laisse rien. Non, c'est vraiment, je vous conseille réellement. J'ai essayé avec beaucoup de choses déjà, mais ça, le sopalin réutilisable, lavable, c'est vraiment top. Détail important, il faut absolument laisser sécher votre première couche de peinture 24 heures. Nous allons retravailler avec un spray d'eau. Si votre première couche n'est pas totalement sèche, vous risquez de l'enlever, ou de l'abîmer en tout cas. Donc vraiment laisser sécher 24 heures. Pour appliquer le badigeon, vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau. Il n'y a vraiment pas de... Voilà, selon l'endroit où vous êtes en train d'appliquer le badigeon, vous utilisez la taille qui vous semble la plus appropriée. N'ayez pas peur, vous prenez pareil votre badigeon et puis vous en passez comme vous voyez là un petit peu partout. Et puis après, avec votre sopalin, vous venez en fait tapoter légèrement, vous venez essuyer aussi très légèrement à chaque fois sans pression votre badigeon.
Et puis vous remettez au fur et à mesure, à certains endroits si vous voulez que ce soit plus ombré, et puis vous essuyez plus à d'autres si vous avez envie que ce soit plus clair. Et si vous voulez même encore plus accentuer l'effet léger, eh bien vous prenez votre brumisateur, vous remettez un petit peu de brume dessus et vous essuyez. Voilà. Et voilà le résultat. Et oui, ça dort toujours pendant ce temps-là. Voilà. Par contre, nous, il faut qu'on continue à travailler, parce que c'est pas compliqué, si vous voulez, comme technique, mais c'est vrai que c'est un petit peu long, parce qu'on joue sur des textures, sur des ombres, c'est un petit peu au bout de chacun. On en met, on en enlève, enfin moi en tout cas, je fais comme ça. Donc oui, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas compliqué, si vous voulez, comme technique en tout cas. Voilà, au début, vous allez tâtonner, vous allez peut-être appuyer un petit peu trop fort, vous allez peut-être trop en enlever, trop en remettre. Et puis, au bout d'un moment, vous allez trouver votre rythme et voir ce que vous aimez faire. Alors là, par exemple, sur les moulures, ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez repasser après avec le pinceau. Vous pouvez rajouter des ombres juste autour de la moulure et vous enlevez très peu de matière dans ces cas-là. Alors, nous allons passer maintenant à l'intérieur du meuble. Donc là, pour le coup, on va plutôt travailler d'une autre manière, parce que pour l'intérieur, je ne cherche pas à avoir un effet particulier. Je préférerais même plutôt avoir quelque chose de très lisse et de très doux à l'intérieur. Donc là, j'ai pris une peinture Good Home de chez Casto, qui est la couleur Cap Bena. Cap Bena, je ne sais pas trop comment on dit. Bref, bleu. Donc là, je vais plutôt la passer au rouleau, la croiser et l'étirer. Nous allons pouvoir passer aux finitions avec cette crème adorée, qui est une crème adorée de chez Liberon, voilà, qui est une texture qui s'appelle chantilly. C'est une texture assez épaisse et très douce en même temps. Donc vous en prenez un petit peu sur un pinceau sec, vous essuyez le surplus, donc c'est vraiment pour charger très délicatement votre pinceau.
Et après, il faut juste frotter tout doucement parce que moi je voulais un effet assez léger sur les moulures. Et le doré va s'accrocher au fur et à mesure sur le relief du meuble. Oui, j'ai oublié de vous dire également que j'avais déjà préalablement ciré mon meuble avec de la cire de la Clear Wax Annie Sloan pour pouvoir en fait travailler plus facilement ma cire dorée. Quand vous avez mis de la cire claire et que vous ne l'avez pas complètement essuyée, qu'elle n'est pas sèche, le fait d'avoir cette petite pellicule va vous permettre, quand vous mettez votre cire dorée, de la travailler plus facilement. Surtout pour enlever. Si vous trouvez que vous en avez mis trop, vous pourrez frotter tout doucement et ça partira. Si vous n'avez pas mis la cire claire, ça va quand même être plus compliqué. Après, vous pouvez rajouter de la cire claire par-dessus pour faire un effet gomme, mais c'est quand même pas aussi simple. Vous pouvez voir également que j'utilise cette cire sur tout ce qui est fer. Ça fonctionne aussi très bien, ça s'accroche très bien et ça sèche très rapidement. J'adore le doré, j'adore. Voilà le résultat final. J'ai adoré partager cette vidéo avec vous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour partager de nouveaux relookings.